Le trait de côte, où investir ou acquérir en bord de mer, eu égard au dérèglement climatique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui évidemment du dérèglement climatique et de ses conséquences, et notamment lorsque vous souhaitez investir en bord de mer. Donc je vais vous rappeler trois notions et solutions que vous allez pouvoir utiliser évidemment pour acquérir toutes les connaissances nécessaires et prendre les décisions pour votre futur projet d'investissement ou d'acquisition. Première notion, c'est la connaissance du rapport du GIEC. C'est quoi le GIEC ? C'est le groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat. Alors, ce groupement d'experts existe et a été créé depuis 1988. D'ailleurs, son premier rapport a été édité en 1990. Le dernier, c'est le rapport de août 2021, avec en conclusion un réchauffement climatique avec des conséquences irréversibles pour des siècles ou des millénaires. C'est ce que nous dit ce rapport. Donc évidemment, vous l'avez compris, ça a un impact sur votre futur bien immobilier ou même sur votre bien actuel immobilier, ce qui signifie d'ailleurs que vous allez pouvoir éventuellement arbitrer. Deuxième point, vous le savez, sur Internet, alors c'est une indication, une projection, on va dire, existe des cartes interactives de la montée des eaux. Donc, sachez également, par exemple, que notre cabinet d'architectes, le cabinet d'architectes avec lequel je travaille au quotidien, recommande d'acquérir plutôt dans les terres, donc à 4-5 km à l'intérieur des terres, eu égard évidemment à la future réglementation, c'est une déformation professionnelle, à la future montée des eaux et au dérèglement, c'est ce que je voulais dire, climatique. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Autre point, je vais vous expliquer comment est défini ce qu'on appelle un trait de côte, puisque justement vous devez savoir quelle est la limite. Alors, la limite justement entre la terre et la mer, ça s'appelle le trait de côte. Et le trait de côte, ça peut être défini soit par la végétation, soit par le pied ou le sommet d'une falaise, soit par un ouvrage de construction, de protection justement construit le long du littoral, soit ça va être une ligne d'intersection de la surface topographique avec le niveau des plus hautes mers astronomiques. C'est ce qu'on appelle la chaume. S-H-O-M. Donc voilà, donc rapprochez-vous bien sûr évidemment d'un cabinet d'architecte ou bien sûr du service urbanisme de la ville où vous souhaitez investir, où vous souhaitez acquérir, qui vous expliquera bien sûr tout ça. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de l'article d'ailleurs sur le site internet Le Bonhomme Libre qui s'appelle Liberté. Vous pouvez retrouver cet article sur actu.fr/normandie/Courseulles-sur-Mer, puisqu'en effet, 8 communes en France, notamment sur la côte du Calvados, sont concernées. Les villes de Bernières et de Courseulles ont voté leur inscription sur la liste des communes concernées par ce recul du trait de côte. Et oui, parce que vous le savez, avec la montée des eaux et la mer mange régulièrement, entre guillemets, évidemment, ce trait de côte. Donc le trait de côte se redéfinit régulièrement. Alors, aux conseils municipaux de la ville de Bernières-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer ont été présentées la loi climat et résilience du 22 août 2022 qui permet justement de réguler et surtout d'avoir des subventions. Je vais vous en parler évidemment à la suite. Alors, quelles sont ces 8 communes dont il y a une évolution sur le trait de côte? Je vais vous les citer, puisque si vous souhaitez investir ou acquérir à cet endroit, ça vous concerne. C'est la ville de Blonville-sur-Mer, Villers
Villers-sur-Mer, Cabourg, Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Vers-sur-Mer, Anel et Saint-Côme-de-Fresnay. Alors, la loi climat et résilience donc, permet justement de créer une méthode nationale basée sur la simulation d'une érosion justement du trait de côte, y compris bien sûr sur les ouvrages qui ont été construits sur ce trait de côte, avec évidemment les enjeux, compris également dans cette simulation bien sûr les critères locaux qui ont conduit justement ces communes à créer un PPRL, ce que l'on appelle un plan de prévention des risques littoraux, qui révèle justement un aléa fort d'érosion. Donc vous pouvez évidemment retrouver cet article sur Internet. Donc la loi vise à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d'aménagement à la mobilité justement de ce trait de côte, à son érosion accélérée par le changement climatique. Quels sont les outils de cette loi ? Eh bien, ça va être l'amélioration de la connaissance et le partage de l'information, la gestion du stock de biens situés dans la zone exposée, la limitation de l'exposition des nouveaux biens au recul de ce trait de côte et la réalisation des opérations de recomposition spatiale pour la relocalisation des biens menacés dans les zones non exposées au recul du trait de côte. Excusez-moi. Alors, justement, pourquoi s'inscrire sur une telle liste ? Eh bien, il faut savoir que lorsqu'une commune est inscrite dans cette liste nationale, eh bien, cela va intégrer une cartographie déjà des zones exposées et surtout permettre de bénéficier de subventions à hauteur de 80% pour passer une convention avec l'État pour fixer justement les moyens techniques et financiers. Allez, si vous souhaitez réagir, eh bien n'hésitez pas bien sûr à me faire des commentaires sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Clubhouse et YouTube, et je serai ravie de vous y répondre. Comme je vous le disais, eh bien, cette cartographie donc, des différentes communes va identifier les zones exposées alors à différents horizons, notamment à 30 ans et entre 30 et 100 ans. Donc vous voyez, on prévoit, même si évidemment c'est une projection. Les municipalités, pour terminer, souhaitent montrer leur volonté de s'engager dans une démarche de prévention, de protéger aussi, évidemment, vous l'avez compris, les populations, de communiquer et d'accompagner justement ces populations. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon projet. Bye bye, ciao, portez-vous bien. À tout de suite. Je vous embrasse.